Montrer que la question de la promotion des droits des femmes est une question cruciale dans un contexte d'agenda international sur les femmes. Parce qu'il y a quelques décennies, il n'y avait pas un agenda international sur les femmes, mais depuis l'adoption des OMD, ensuite des ODD, il y a des ODD spécifiques à la question de l'égalité des sexes et qui quand même retracent un peu les efforts que les États doivent faire dans le cadre de la réalisation de ces droits. Je convoque un peu d'histoire, parlant un peu du cas spécifique du Sénégal. En 1994, il y avait une étude qui était une étude prospective. La prospection, qui, comme disait Gaston Berger, c'est un mécanisme qui permet de s'évader plus ou moins dans le temps et de se projeter. Alors, dans cette prospection, il a été dit que les femmes devaient être une force de changement. Force de changement, mais vers l'horizon 2015. Ici, nous sommes en 2023, nous avons dépassé l'horizon 2015. Il faut nous demander, il faut qu'on se demande, est-ce que les femmes constituent encore cette force de changement-là? Mais tout de même, il faut reconnaître l'implication de la femme sénégalaise dans les tournants décisifs de la vie nationale. Mais malgré quelques avancées sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, il y a une intégration sociale, économique, politique qui, à mon avis, reste encore faible au Sénégal dans une société plus ou moins dominée par des représentations culturelles et qui, quelque part, entravent la question de la participation active des femmes. Alors la CEDEF fait partie des instruments phares, textes phares en matière de protection et de promotion des droits des femmes, qui a inspiré plusieurs textes internationaux et régionaux. Il y a le protocole additionnel à la CEDEF, instrument régional, le protocole de Maputo. Mais 4 décennies après, c'est-à-dire 40 ans, quel bilan retenir de cette convention? Une question dont la réponse n'est pas certainement tranchée. Faire le bilan donc, revient, à mon avis, à faire un état des lieux, une situation. Dans le cas précis de ce texte, c'est apprécier le niveau d'effectivité de la Convention. Et en appréciant le niveau d'effectivité justement de la Convention, il s'agira de voir quel est le degré de prise en compte de la Convention, aussi bien au plan législatif, c'est-à-dire dans le cadre de l'amélioration du cadre juridique relatif aux droits des femmes, que dans sa déclinaison dans les politiques publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons interroger quelques textes pour montrer qu'il y a quelques avancées, mais dans le même temps, de démontrer qu'il y a aussi quelques discriminations qui persistent. Rappel de la CEDEF, ou qu'est-ce que la CEDEF de façon plus ou moins didactique? La CEDEF, c'est la convention, très rapidement, qui reste un texte qui se propose de réviser les droits humains afin d'intégrer de façon explicite les droits des femmes. Avant la CEDEF, il n'y avait pas de texte spécifique aux droits des femmes. Mais mettre la CEDEF dans son contexte d'adoption en 1979, il y a ce qu'on appelle dans les théories de recherche féminine la période de l'intégration des femmes dans le développement, plus connue sous l'approche IFD, notamment la décennie 75-85. C'est dire que dans le contexte d'adoption de la CEDEF reste encore été une pionnière, mais également un texte enclin justement de changement du point de vue des droits des femmes au niveau international. 30 articles qui réaffirment le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Il définit la notion de discrimination, mais établit en même temps un programme d'action visant à atteindre l'égalité dans tous les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels. Mais qu'est-ce qu'il avait justifié? C'était le souci de mettre fin à la discrimination. Parce qu'il avait été démontré que la discrimination entravait la participation des femmes dans les mêmes conditions que les hommes à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays. Et de ce fait, il fallait effectivement s'attaquer à ça. C'est pourquoi on considère que la problématique centrale de la Convention, c'est la discrimination qui a été définie par l'article 2 de cette Convention qui considère que la discrimination est toute distinction, exclusion, restriction fondée sur le sexe et qui a pour but donc de compromettre cela.
Mais quelle est la place maintenant de cette convention? Je pense que dans les discours ce matin, il est revenu l'idée de la place, de la centralité de la convention dans l'ordre juridique interne du Sénégal. Une convention constitutionnelle. Et lorsqu'on dit que c'est une convention constitutionnelle, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire justement que c'est une convention qui fait partie intégrante de la charte fondamentale. Le Sénégal a ratifié la CEDEF en 80, a signé en 80, ratifié en 85, mais n'a émis aucune réserve. C'est-à-dire ce qu'on appelle la question des réserves au traité. Et le Sénégal est d'accord sur tout le texte. Il n'a pas dit je ne suis pas d'accord sur l'article 2 ou sur l'article 1er. Mieux d'ailleurs, la CEDEF est réaffirmée dans le préambule de la Constitution en vigueur. C'est dit, le peuple du Sénégal souverain affirme plusieurs textes, son adhésion à, et parmi les conventions qui sont citées dans le préambule figure bien évidemment cette convention qui est la CEDEF. D'ailleurs, il y a au-delà de cela, il y a une réaffirmation de ce qu'on appelle du principe d'égalité. Réaffirmation, la consécration de ce principe d'égalité dans un contexte social, ça il faudrait peut-être marquer un temps d'arrêt. Qui connaît la société sénégalaise, un contexte social et culturel fortement marqué par des pesanteurs d'essence discriminatoires. La question des chefferies, la question des castes sociales, la question des inégalités et même qui sont parfois des principes fondateurs de notre société. Comment, donc, dans ce contexte-là, on peut effectivement évoquer l'égalité? On va dire l'égalité en droit est proclamée, mais dans les faits, il y a justement des pratiques qui montrent que l'égalité proclamée n'est pas toujours évidente. L'accès de tous les citoyens, ça c'est le préambule de la Constitution, sans discrimination. En même temps, le préambule qui reprend, pour dire le rejet et l'élimination sous toutes les formes d'injustice, des inégalités et des discriminations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au-delà de faire de la convention, de la CEDEF, une convention constitutionnelle, le préambule et même le corpus constitutionnel réaffirme, consacre non seulement le principe d'égalité, mais également la question du rejet des inégalités et des discriminations. L'article 1er, l'égalité de tous les citoyens sans distinction d'origine, mais l'article 7 avec son alinéa 4 qui revient sur l'égalité devant la loi, mais surtout le dernier aspect qui dit les hommes et les femmes sont égaux en droit. L'égalité en droit, ça veut dire que cette réaffirmation de cela. Maintenant, quel bilan? Ma réponse est la suivante, c'est un bilan mitigé. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que c'est un bilan positif, on ne peut pas dire que c'est un bilan négatif. Il y a des aspects positifs, mais il y a des aspects qu'on peut considérer comme étant des aspects d'amélioration. Le premier élément positif, bien évidemment, je commence par une note positive, pour conforter plus ou moins l'État, mais après pour le secouer un peu, une amélioration du cadre juridique relatif aux droits des femmes. Quoi qu'on puisse dire quand même, il y a des avancées notoires. Mais qu'est-ce qui a expliqué ces avancées notoires? Il ne s'agit pas de dire, il ne suffit pas tout simplement de dire on a des lois, mais qu'est-ce qui a fait qu'on a ces lois-là? Et qu'est-ce que nous devons encore faire pour avoir d'autres lois? À cette réponse, on a trois éléments d'appréciation. Le premier, c'est l'existence du cadre juridique international et régional. Le cadre juridique va influencer, au-delà de la CEDEF, il y a le protocole additionnel à la CEDEF qui vient non seulement compléter la CEDEF, mais qui vient encore démontrer quels sont les mécanismes de mise en œuvre en instituant ce qu'on appelle la procédure de communication et la procédure d'investigation dans la pratique, bien évidemment, de la CEDEF. Il y a le protocole de Maputo, il y a la déclaration solennelle des chefs d'État, mais bien évidemment, sans oublier la plateforme de Beijing, qu'on ne peut pas énumérer des progrès sur les droits des femmes. Beijing est une étape très très importante, bien qu'étant la 4e conférence mondiale, mais je dis souvent que le Beijing a été la star des conférences internationales sur les droits des femmes. Il y a eu 3 autres avant Beijing, mais Beijing 4e conférence aussi avec sa plateforme. Le deuxième élément d'appréciation, c'est la mobilisation renouvelée des défenseurs des droits des femmes. Le mouvement féminin sénégalais s'est distingué par la pluralité des organisations. Il y a plusieurs organisations de femmes, ce qui est très positif. La diversité des domaines couverts, c'est-à-dire qu'on travaille, beaucoup d'organisations travaillent sur des questions différentes, mais qui, in fine, contribuent tous à l'amélioration de la condition de vie des femmes, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine économique, etc. Et les organisations ont fortement contribué à ce mouvement mondial de revendication des droits. La revendication toujours qui fait que les femmes de plus en plus revendiquent leurs droits dans différents secteurs, aussi bien dans le secteur formel qu'informel. Mais ce désir de défendre les droits des femmes vient de l'indignation face à la féminisation de la pauvreté et à la persistance des inégalités de genre. De plus en plus, les femmes s'indignent et pour montrer cela. Le troisième élément d'appréciation, c'est la volonté des pouvoirs politiques.
dans la procédure législative, les décideurs politiques quand même jouent un rôle extrêmement important. C'est l'initiative, la publication et aussi justement jusqu'à la promulgation. S'il n'y a pas de volonté politique, bien évidemment, le législateur peut effectivement rester. Quelles sont les avancées? Quelques avancées, la liste est loin d'être exhaustive. Les modifications du code pénal, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas insister outre mesure. J'insisterai sur la question de l'équité fiscale en 2008, la loi sur la parité et sur la question de la représentation dans les instances de décision, la loi sur la modification du code de la nationalité, sur la transmission des femmes à leurs sénégalaises à leurs maris et à leurs enfants nés de pères étrangers. Et la dernière modification, c'est la question de la criminalisation du viol et de la pédophilie. Une persistance de ces discriminations, très rapidement, la violence. Malgré le fait que les violences soient sanctionnées, il y a justement une recrudescence des violences faites aux femmes, une banalisation de la violence sexuelle et du viol, l'apologie du viol, des cas dénoncés sans suite, et je parle effectivement, je pense à l'affaire Miss Sénégal, où des langues se sont déliées sur la toile, des révélations graves, une affaire qui est restée sans suite, les cas d'harcèlement non dénoncés, la difficulté de la preuve pour sanctionner ces infractions. Ça veut dire qu'il y a effectivement cela, la persistance toujours de la discrimination, les obstacles à l'accès à la propriété foncière. Les textes sont clairs, mais la coutume et certaines pratiques des communautés font obstacle justement à l'application des dispositions de la Constitution, accordant aux femmes et aux hommes un égal accès à la propriété. Les règles successorales, souvent, empêchent aux femmes de le faire. Là, l'autre aspect sur la persistance des discriminations, c'est la sous-représentation des femmes dans la vie publique et politique. Certainement, on va dire, oui, il y a la loi et oui, il y a les femmes qui accèdent aux postes de responsabilité, mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors, les dernières élections locales et législatives de 2022, la loi sur la parité a été violée. La composition des conseils municipaux ruraux, des conseils municipaux et départementaux n'ont pas été paritaires et les décisions de justice rendues en faveur de l'effectivité des textes restent non appliquées, souffrant souvent de la violation de l'autorité de la chose jugée et au vu et au su, bien évidemment, de tout le monde. Les nominations des femmes dans les postes de direction sont encore faibles, en attestent effectivement les communiqués des conseils des ministres où sur 8 personnes nommées, généralement une seule femme est nommée. Cela démontre une violation du principe constitutionnel selon lequel la loi favorise l'égal accès aux mandats et aux fonctions. Des réponses gouvernementales qui, à mon avis, sont insuffisantes. Un rapport pays soumis dans des délais très longs, contrairement à l'article 21 de la CEDEF. Alors là, j'exploite les observations du rapport du comité de la CEDEF sur le Sénégal, qui dit que le rapport, donc le comité a justement, le Sénégal a présenté en même temps ses 7e rapports, c'est-à-dire un condensé de 3 rapports. Ça veut dire que les délais de reporting ou des délais de compte ne sont pas pris en compte. Une faible prise en compte des recommandations, il a été recommandé fortement au Sénégal d'harmoniser, donc de faire des révisions en fonction des dispositions discriminatoires contenues dans... Très bien, je vais conclure, Madame la Présidente, sur cela, la non-formulation de rapports alternatifs. Sur ce point précis, la société civile est censée faire un rapport alternatif pour interpeller l'État et faire justement son travail de contrôle, mais les garants et les débiteurs de droit se mettent ensemble pour effectivement présenter un rapport. Toujours dans cela, il y a effectivement, je pense, quelques obstacles qui sont là, les pesanteurs socioculturelles, le statut social de la femme, la victimisation des femmes, la faible prospective des cadres d'action sur le genre. Et les défis, c'est la question, à mon avis, de l'harmonisation, l'appropriation des conventions dans le cadre du plaidoyer, mais surtout l'invocation des dispositions des conventions devant les juridictions, le positionnement de la révision des textes dans le travail des OSC et qu'il y ait des politiques publiques plus fortes à faire. En conclusion, que retenir? Il me semble que le texte de la CEDEF est pertinent et intéressant. C'est un texte qui est invoqué dans le plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie des femmes, mais une présence du texte également dans les argumentaires relatifs à la révision des discriminations discriminatoires. Par contre, il y a une faible prise en compte de ce texte et de sa déclinaison dans les politiques publiques et il y a effectivement des réponses à la fois sociétales et gouvernementales mitigées pour améliorer les conditions des droits des femmes. Voilà, Madame la Présidente, chère assistance, l'économie de cette communication. Je vous remercie.